Concernant votre programme politique pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? C'est un drame. Les jeunes qui quittent le milieu scolaire trop tôt, c'est un drame. Moi, ce que je regrette à Colombes pour la politique de la jeunesse de manière générale, c'est le manque d'ambition et la non-exploitation des atouts qu'on peut avoir à Colombes. Je vous disais, Colombes, c'est une ville qui est diversifiée, qui a plein d'atouts. Nous, on a pensé, dans le cadre de notre réflexion sur l'école de manière générale, et sur la jeunesse à Colombes, à essayer de promouvoir cet échange justement. Vous avez de jeunes cadres, de jeunes personnes qui finissent leurs études, qui réussissent à Colombes, et dès qu'ils ont réussi, ils quittent la ville. Vous avez d'autres jeunes qui ont des super idées, qui n'arrivent pas à les financer. Vous avez Moi je dis souvent, les jeunes des quartiers, c'est des capitalistes qui s'ignorent. Parce qu'ils ont une capacité incroyable à monter des business, mais si c'est pas un grec halal, on leur donne rien. C'est quand même incroyable. Alors qu'ils ont une capacité énorme de monter des projets, de faire des choses. Et il faut arriver à promouvoir tout ça. Il y a des choses toutes simples qui veulent être faites. On n'est pas obligé de faire des projets pharaoniques qui coûtent des millions. Il y a des choses toutes simples. Si déjà, au service de la ville, on était capable de connaître nos jeunes diplômés, de quel quartier ils sont et quels sont les jeunes qui sont plus désœuvrés, qui ont plus de mal, on pourrait commencer par exemple à promouvoir des systèmes de parrainage. Alors on ferme les antennes jeunesse, on a un biche sur toute la ville, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Si on crée vraiment une relation entre jeunes, moins jeunes, si on crée de l'échange entre les quartiers, si on a un endroit qui permet, c'est ce qu'on appelle le hub emploi, qui permet, lorsque vous avez un projet, de connaître toutes les clés pour y arriver, de rencontrer des business angels, de rencontrer des gens qui ont réussi avant vous pour vous guider, avec par exemple le club des entrepreneurs, et vous arriverez à créer une solidarité, à redonner une espèce de sens à la fraternité qui va permettre d'aider les jeunes qui s'en sortent, qui sortent trop tôt ou qui ne voient plus l'avenir ou qui sont désœuvrés, à retrouver une vision. En fait, quand vous sortez et que vous n'avez plus d'objectifs, plus de vision, plus d'envie vous n'avez plus envie de vous en sortir. Vous n'avez plus l'envie. Or, tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études. Mais par contre, des gens qui en ont envie, ils ne sont pas obligés d'avoir le brevet pour avoir envie de faire des choses. Steve Jobs, Apple, il l'a pas eu. Il n'a pas eu son bac et les études, il n'en avait rien à faire. Par contre, il était intéressé par des choses, il a poussé à l'excellence ces trucs. Moi, j'adore cet exemple, mais on peut en trouver plein d'autres, et pas qu'aux États-Unis. Au sujet de la sécurité, du trafic de drogue, de la délinquance, comment comptez-vous y remédier sur la ville de Colombes? Le trafic de drogue et la délinquance? Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses fondamentales. La première, c'est que je pense qu'il faut réarmer la police, pas parce que le réarmement est une conviction chez moi. C'est simplement qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des endroits où les armes circulent et la police non armée n'ira pas. Vous ne pouvez pas le leur demander, ils se sentent pas, les agents eux-mêmes se sentent pas en sécurité. Mais ce que je veux pas, c'est retrouver des cow-boys à Colombes, quoi. C'est pas parce que vous avez une arme que vous vous promenez dans la ville et vous dénigrez les autres. Et puis ça, c'est le meilleur moyen d'avoir le délit de faciès à tous les coins de rue. Et moi, pour l'avoir vécu et supporté, le délit de faciès, c'est juste insupportable. Donc c'est surtout par ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est une vraie police de quartier. C'est-à-dire que quand vous avez une police, des agents de police municipaux, c'est pas la police nationale, c'est très différent, mais des agents de police municipaux qui sont dans un quartier, qui connaissent le quartier, qui connaissent les habitants, qui connaissent les habitudes du quartier, que les habitants connaissent, ils peuvent plus faire les cow-boys. Parce que cette police-là, si tout va bien, elle rend des services aux habitants. Et c'est ça le rôle du service municipal, c'est d'être au service des habitants, de tous les jours. Donner un chemin, aider à porter des courses, ça peut être ça. Et puis quand il y a un problème, ils savent où sont les cachettes, ils savent quels sont les jeunes à problème et pas à problème. Et on n'est plus dans la répression à tout va. C'est important la répression. C'est important de dire il y a des règles et c'est les mêmes pour tout le monde. Et il faut qu'ils soient en sécurité, les agents, suffisamment pour le faire. Mais en même temps, c'est pas le rôle d'être tout répressif. Il y a la police nationale pour ça. Le rôle de la police de proximité, de la police municipale, c'est d'avoir une proximité, de connaître les habitants, d'être connu des habitants, de combattre les incivismes et d'aider dans ces combats-là. Et là, on pourra avoir des jeunes qui saluent des policiers. Et puis, l'autre point essentiel, un policier, il représente la loi, il doit être exemplaire. Moi, j'ai trop connu de cas où il n'y avait pas l'exemplarité de la police. Je ne veux pas tirer sur tous les policiers, il y en a qui sont exemplaires. Mais il y en a qui ne le sont pas, et ça, c'est pas acceptable. Vous représentez la loi, vous devez être exemplaire. Et parce qu'on sait que les policiers municipaux sont pas toujours... ils n'ont pas toujours raison, on est quand même les seuls aujourd'hui à proposer de créer un service de conciliation de la police municipale à Colombes. Parce qu'on peut discuter et que quand vous créez le dialogue, après les gens se comprennent. Quand vous ne parlez pas et vous faites les cow-boys, et vous allez dans le défi, dans la défiance, et c'est là qu'on a des problèmes. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes ou des moins jeunes au sein de la ville? Alors il y a plusieurs axes pour réduire le chômage au sein de la ville. Bon, déjà, il faudrait que les entreprises restent. Parce que si les entreprises partent, effectivement, il y a moins d'emplois. Alors c'est pas que des gens de la ville,
mais quand même, quand une entreprise vient, vous pouvez promouvoir aussi la population locale. C'est toujours plus facile de travailler à côté de chez soi. Et d'ailleurs, l'avenir fait que les gens ont de plus en plus de travailler à côté de chez soi. Ils en ont marre de prendre 2 heures de transport alors qu'on est à Paris. La première étape, c'est de faire revenir les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les entreprises fuient, je suis désolé. Quand le maire actuel, il passe à la télé pour dire Colombes, c'est le petit Marseille, ça donne pas aux entreprises de venir. Ça donne pas envie aux entreprises de venir. Et plus que ça démontre qu'il n'aime pas sa ville. Parce que quand on aime sa ville, quand on aime chez soi, on dit pas chez moi c'est un taudis. Quand on aime son quartier, on dit pas mon quartier c'est un ghetto. Quand on aime sa ville, on dit pas la ville c'est le petit Marseille. Je suis désolé. Donc il faut commencer par redorer le blason de la ville, repromouvoir cette image, faire revenir des entreprises pour que l'emploi soit présent et promouvoir donc les emplois à Colombes pour les Colombiens. Mais au-delà de ça, c'est les projets des Colombiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être capable à ce que les Colombiens qui ont des projets puissent les monter. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des miracles. Nous, on propose le Hub Emploi Colombes, c'est quoi? C'est un bâtiment. Vous mettez tout dedans. Vous mettez le pôle emploi, la chambre de commerce et de l'industrie. Vous mettez les représentants des banques. Vous mettez le club des entrepreneurs, la pépinière d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens d'être au chômage ou j'ai un projet. J'arrive au pôle emploi. Bon, j'ai plus le rendez-vous qui sert à rien. On se revoit dans 3 mois. Ah, vous avez un projet? Mais j'ai quelqu'un qui a déjà fait ça à la chambre de commerce et de l'industrie. Montez voir monsieur machin. Le service de l'emploi de la ville nous a fait nous rencontrer. Allez voir monsieur machin, il va vous dire comment faire avec la chambre de commerce et de l'industrie et quelles sont les aides qui existent. C'est super votre idée. Vous savez que pour monter votre business plan, vous avez la pépinière d'entreprise, donc un lieu pas cher pour commencer. Et pour trouver vos premiers clients, on va vous inscrire au club des entrepreneurs. Le club des entrepreneurs, c'est tous les entrepreneurs de la ville, y compris les grosses boîtes, qui viennent, qui se rencontrent. Arrêtez arrêtez d'utiliser un boulanger à l'autre bout du monde. Vous avez le meilleur pâtissier de France à Colombes. Prenez chez lui. Vous avez lui, là, il est en train de monter un projet, c'est exactement ce que vous demandez. Le service aux entreprises, c'est son idée. Allez-y. Donc vous vous retrouvez au même endroit, retrouvez vos premiers clients, le lieu pour y aller, le business plan, les business angels pour être financés, les banques, et le pôle emploi et la chambre de commerce et de l'industrie pour vous accompagner. Et pour une fois, les services de l'emploi vont peut-être être efficaces. Et là, on va peut-être pouvoir monter des projets. Moi, mon rêve, il est peut-être un peu utopiste, mais ce soit que la prochaine grosse entreprise qui va exploser en France, elle soit à Colombes. Ce serait quand même formidable pour cette ville. On a les talents, on les exploite pas. Je suis désolé, il faut tout faire pour les exploiter. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville et quelle en est la situation? Sur les comptes de la ville, la dette a explosé. Elle est même allée au-delà de nos estimations. On avait fait un tract avec des estimations à 2016. On a un document qui émane des services de la ville qui, grosso modo, si rien n'est fait, si on reste tel quel, et personne ne souhaite que l'on reste en l'état actuel, mais si la gestion restait strictement identique, on est en faillite en 2015 ou au plus tard en 2016. Or la faillite de Colombes, on l'a connue à l'arrivée de Nicole Gotha, c'était plus je ne sais plus combien de pourcents d'impôts en plus, c'était le risque de mise sous tutelle, on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui. Donc il faut absolument réagir, on a maximum 2 ans pour essayer d'inverser la tendance, il faut être volontaire, il faut ramener l'état d'esprit d'entreprise, il faut arrêter avec la facilité de on augmente les impôts, on dépense l'argent public, il faut être efficace, comme quand on est en entreprise, parce que si on n'est pas en entreprise, on met la clé sous la porte. Alors on ne peut pas faire des budgets déficitaires en entreprise. Et à Colombes non plus normalement, et donc il faut ramener cet état d'esprit, ramener des gens qui ont cet état d'esprit là, c'est ce qu'on essaye de monter, à la mairie pour sauver les meubles. Quelle sera votre politique en matière d'impôts locaux? Alors en matière d'impôts locaux, je pense que je l'ai dit, c'est clair, il faut arrêter les augmentations d'impôts, il faut arrêter cette dynamique d'augmentation continuelle des impôts. Alors on va vous dire, ah oui, mais je les ai augmentés que 2% en 6 ans, mais on les a déjà augmentés, ça suffit les augmentations, on ne va pas augmenter éternellement les impôts. C'est pas possible. Les clients, quand vous êtes dans une entreprise, vous n'augmentez pas les prix ad vitam aeternam, sinon les clients ils partent. Donc à un moment, il va falloir rationaliser. Donc on a pris l'engagement de baisser le taux d'imposition, on y arrivera, c'est un engagement ambitieux, ce ne sera pas facile. L'idée c'est de stabiliser déjà les 3 premières années l'impôt sans augmentation, de rester à volume constant et de réussir à baisser à partir des 2 dernières années, à enclencher la baisse des impôts pour qu'elle soit continue à hauteur de l'inflation. À hauteur de l'inflation, c'est-à-dire 1 à 2% par an globalement. C'est peut-être pas énorme dans un premier temps, mais si on arrive à enclencher une dynamique à la baisse, et une vraie, continue, là on arrivera vraiment à baisser les impôts. Je ne veux pas faire de promesses où je vais te promettre de baisser les impôts de 30%, c'est juste irréaliste. Mais avoir cette ambition-là et cette dynamique-là, oui c'est possible, ce sera dur, il faut être honnête, mais c'est possible, mais avec un changement radical d'état d'esprit. Enfin, si vous avez un message à adresser aux citoyens de Colombes, je vous laisse face caméra. À part voter pour moi. Par exemple. Non, si j'ai une chose que j'ai envie de dire aux citoyens de Colombes, c'est que pour une fois, on a une liste citoyenne, une vraie liste citoyenne. C'est-à-dire une liste où les Colombiens se sont rassemblés, sans élus, sans anciens élus, avec des gens intelligents qui viennent de tous bords, du monde de l'entreprise, de la fonction publique, qui ramènent enfin du bon sens, un autre état d'esprit pour Colombes, qui montent une liste. Cette liste, elle est soutenue par un grand parti national qui est l'UDI.
On n'aurait pas pu la faire si Jean-Louis Borloo n'avait pas accepté ce projet. C'est un projet ambitieux, même pour l'UDI, parce que des listes dans une ville de 86 000 habitants, sans élus, anciens élus, il n'y en a pas à l'UDI, à part à Colombes. Donc à la Colombe, on a la chance de pouvoir faire naître ce mouvement citoyen, de pouvoir se dire, on a enfin des gens qui ne sont pas des politiques de métier, qui aiment cette ville, qui sont des Colombiens, qui se rassemblent pour essayer de redonner une autre dynamique, un autre enthousiasme, un autre état d'esprit et du bon sens à cette ville, pour enfin retrouver le Colombe qu'on aime. Et ben, je les invite à nous rejoindre, à nous aider, à en parler autour d'eux, parce qu'une dynamique citoyenne, ça ne fonctionne qu'avec les citoyens. Et j'ai envie de leur dire que je les comprends.